matin, le conseil de ce matin, nous allons lire ce conseil dans le livre d'Exode, chapitre 12. Nous allons voir ce que Dieu a fait pour nous et pourquoi nous sommes contents ce matin. On se souvient que selon le calendrier, nous sommes dans la célébration de la fête de Pâques. Et ce matin, nous voulons savoir c'est quoi la Pâque. La Pâque renvoie à quoi exactement, sinon à qui exactement? Est-ce que la Pâque, c'est une simple fête comme toutes les fêtes qu'on peut voir dans ce monde, ou on doit prendre la Pâque vraiment avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de considération? Comment est-ce qu'on doit percevoir la Pâque aujourd'hui? Quelle est l'attitude que nous devons avoir à l'endroit de cette fête que l'on appelle la fête de Pâques? C'est vraiment important, bien aimé, de savoir ce que c'est que la Pâque et ce que Dieu attend de nous par rapport à cette réalité, à cette vérité, à cette fête que l'on appelle la fête de Pâques. On ne doit pas être comme le monde qui célèbre la Pâque sans pourtant savoir exactement le fond et la fondation de cette fête. On ne doit pas être comme des gens ignorants qui célèbrent la Pâque, mais ne connaissent pas véritablement ce que signifie la Pâque et surtout quelles sont les implications, autrement dit, quelles sont les attentes que Dieu a à l'endroit de son peuple vis-à-vis de cette fête. Comment est-ce que nous devrions comprendre cette fête-là aujourd'hui et surtout comment la célébrer? Parce que c'est un ordre que Dieu a donné, celui de célébrer cette fête à perpétuité. On doit célébrer la Pâque toute la vie. Tout le temps que nous sommes sur la terre, tant qu'on est encore en vie, tant que le monde n'est pas encore fini, on doit célébrer cette fête-là. Mais comment la célébrer? De quelle manière on doit célébrer cette fête? Parce que quand Dieu parle, il faut toujours chercher à comprendre le fond de sa pensée. Est-ce qu'il s'agit seulement de venir un jour, on achète à manger, à boire, et puis on s'amuse, et puis on joue? Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit célébrer la Pâque? Ou bien il y a une autre manière que nous devons considérer cette fête et donc célébrer cette fête? Donc c'est de ça dont il s'agit ce matin, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Pour cela, nous allons lire, je disais tout à l'heure, Exode chapitre 12. Et on va lire quand même un long passage pour que nous puissions bien être situés par rapport à ce que nous allons dire. Alors, Exode chapitre 12 nous met dans un contexte où Israël s'apprête à sortir de l'Égypte. Nous savons tous que Israël était en captivité. Israël était donc en esclavage dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et à partir de là, quand Dieu a vu que son peuple était en train de souffrir pendant des années, des siècles, alors il s'est dit, ça n'est trop. Mon peuple a déjà trop souffert, il faut donc que je puisse le sortir de là. Et donc Dieu avait déjà préparé ce plan-là pour sortir son peuple de l'esclavage. Déjà, avant de continuer le message, comprenons que l'Égypte aujourd'hui là, ce n'est plus le pays d'Égypte que nous connaissons en Afrique. Non. L'Égypte sur le plan spirituel représente maintenant le péché. Parce que, à l'époque, Dieu parlait d'abord de manière à ce que les gens qui n'avaient pas encore l'esprit puissent comprendre. Maintenant que nous avons le Saint-Esprit, nous sommes désormais devenus capables de comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elle a déclaré que c'est spirituellement qu'on en juge. On ne doit pas juger physiquement. On ne doit plus voir les choses physiquement. Mais on doit maintenant voir les choses spirituellement. C'est-à-dire avec l'esprit que Dieu nous a donné le jour qu'il nous a scellé de son sceau pour la rédemption éternelle. Donc ici, l'Égypte représente maintenant le péché. L'Égypte représente maintenant la vie de péché. L'Égypte représente aussi la mort. Et donc quand Jésus
vient délivrer son peuple de la captivité en Égypte pour l'amener vers Canaan. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est lorsque Jésus vient te sauver, c'est lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu reçois le message de l'évangile, lorsque tu comprends que tu es un pécheur, c'est-à-dire que tu es en esclavage en Égypte, et que tu as besoin de sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Autrement dit, tu as besoin de comprendre que tu es un pécheur, que tu as besoin de Jésus. Pas de Mohamed, pas de Krishna, pas de Bouddha. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Bien aimé, si Israël n'avait pas crié à l'Éternel pour être sauvé, il devait continuer à souffrir. C'est lorsque tu cries à l'Éternel, autrement dit, c'est lorsque tu reconnais que tu es pécheur, que tu as besoin de Jésus seulement pour être sauvé, que là maintenant, Dieu peut entendre le cri de ton cœur. Et donc la sortie de l'Égypte, du peuple d'Israël pour Canaan, ça représente maintenant notre conversion. Ça représente maintenant le fait que nous abandonnons une vie de péché pour maintenant revêtir la vie de Christ, pour maintenant s'accaparer ou encore maintenant décider de vivre selon maintenant la vie de Christ au travers de sa parole. C'est donc le processus qui nous permet de laisser notre vie de pécheur pour prendre maintenant la vie de sainteté que Christ nous donne au travers de sa mort et de sa résurrection, au travers de sa parole, parce que sa parole est une boussole pour nous. Alléluia. Donc ici, nous comprenons finalement que sortir de l'Égypte, ça veut seulement dire abandonner sa vie de pécheur. Sortir de l'Égypte, c'est laisser sa vie de pécheur, c'est laisser sa vie de débauche, c'est laisser sa vie de voleur, de tricheur, de congosseur, de détourneur de fonds. Bref, sortir de l'Égypte, c'est laisser Satan avec toute sa vie de péché, de mensonge, de détournement et tout cela pour venir maintenant à Christ et marcher maintenant avec Christ. C'est ce que ça veut dire sortir de l'Égypte. Mais comment cela s'est passé concrètement? Lisons Exode chapitre 12. Il est écrit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Retenez bien ce mot. Un agneau, agneau, pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Retenez bien, l'immolera entre les 2 soirs. Premièrement, c'est l'agneau qu'on a pris. Et deuxièmement, au 14e jour, on l'a immolé entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Continuons la lecture. On prendra de son sang. Retenez le sang. On prendra de son sang et on la mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On prend le sang, bien-aimé, et on le met où? Sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte, la maison, la porte des maisons. On continue. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie. La chair, retenez la chair. On en mangera la chair. Souvenez-vous, lorsque Jésus était dans une maison, il était en train de s'apprêter à aller à la croix, il a pris le pain. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce pain-là représente ma chair. Ce pain-là représente mon corps. Bien-aimés, entendez bien la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Les choses qui étaient en train d'annoncer, donc la vérité qui est Jésus. L'ombre qui est en train d'annoncer la vérité qui est Jésus. Les choses cachées qui est en train d'annoncer les choses révélées qui est Jésus. Donc, il a dit, cette nuit même, on la mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.
vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc, il devait manger l'agneau là intégralement, sans rien enlever. Même les intestins, tout ce qui était à l'intérieur, il devait tout manger. Parce que l'agneau devait être entier. L'agneau de Dieu devait être entier. Alors, on va expliquer ça plus loin tout à l'heure. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Voilà la conclusion de ce passage. C'est la Pâque de l'Éternel. Ah, d'accord. Nous comprenons donc d'où vient l'origine du mot Pâque. Vous comprenez maintenant, bien aimés, d'où vient la fête qu'on appelle la fête de Pâques. Donc ici, la fête de Pâques, c'est d'abord avant tout le souvenir de ce que Dieu a fait pour Israël. La fête de Pâques, c'est d'abord avant tout le souvenir, c'est d'abord avant tout cet événement qui s'est passé en Égypte. Il s'agissait de manger un agneau mâle, sans défaut, un agneau pur, un agneau sain. Il fallait le manger entièrement. On ne devait rien laisser. Et s'il y avait quelque chose à laisser, on devait tout brûler. Pourquoi? Parce qu'il ne devait rien laisser du tout. Donc on devait le manger entièrement. C'est cet agneau-là que le peuple d'Israël a mangé en Égypte, alors qu'ils étaient en train de s'apprêter à sortir, parce que Dieu était en train de les préparer pour les faire sortir maintenant, parce que Dieu devait frapper l'Égypte à ce moment-là pour les laisser partir, pour que l'Égypte laisse son peuple partir. Dieu devait frapper l'Égypte, mais avant, il devait d'abord manger l'agneau là, et prendre le sang de l'agneau, frotter sur les portes de leur maison, pour que quand Dieu devait venir frapper, Dieu ne devait pas toucher leur maison. Donc ici, la Pâque, c'est en souvenir de cet événement. Autrement dit, la Pâque représente l'événement qui a permis à Israël de sortir de l'esclavage en Égypte. Je reprends pour dire que la Pâque représente cet événement où Dieu a permis à Israël de sortir de l'esclavage en Égypte. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est que l'agneau a été pris, un agneau pur, un agneau mâle d'un an, un agneau sans défaut a été pris, a été tué, son sang a été frotté sur les poteaux des maisons et la chair a été mangée. Le corps tout entier a été mangé. Le sang a été frotté sur les poteaux. C'est cet acte-là qui a sauvé Israël quand Dieu est venu frapper l'Égypte. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'avaient pas mangé l'agneau, tous ceux qui n'avaient pas pris le sang de l'agneau pour frotter sur leur porte, ceux-là étaient donc frappés. Donc les Égyptiens qui n'avaient pas mangé l'agneau, les Égyptiens qui n'avaient pas pris l'agneau, le sang de l'agneau pour frotter sur leur porte, ces Égyptiens-là ont dû écoper la colère de Dieu. Donc en résumé ici, nous comprenons que la Pâque, c'est cet événement qui a consisté pour Israël à tuer un agneau pur, innocent, à le manger, à prendre son sang, à le frotter sur les poteaux et par après à être épargné de la main de Dieu qui devait frapper Israël. Donc Pâques signifie être épargné d'eux. Pâques signifie être sauvé d'eux. Pâques signifie ne pas être touché par la colère de Dieu. C'est ce que ça veut dire donc finalement Pâques. Donc pour toi et moi, mon frère, on doit comprendre ce que veut dire le Pâques. Pâques pour toi et moi signifie donc être épargné de la colère de Dieu. Pâques signifie pour toi et moi ne pas être touché par la colère de Dieu. C'est être épargné de la colère de Dieu. Mais souvenons-vous, bien aimés, dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe dit que la souffrance qui nous était réservée, la mort qui nous était réservée, la colère de Dieu qui nous était réservée, nous a été épargnée par qui? Par l'agneau, par Jésus. Parce qu'il avait été pris comme un agneau, qu'on amenait à l'abattoir.
Voilà pourquoi, bien aimé, la colère qui nous était réservée a été épargnée, ou bien a été évitée, a été déviée. Par qui? Par Jésus. Autrement dit, bien aimé, c'est grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que nous avons été épargnés de la colère de Dieu. Parce que nous étions tous sous la colère de Dieu à cause du péché. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, nous tous qui sommes descendants d'Adam et Ève, nous avons été mis sous la colère de Dieu. Et donc, pour être épargné de cette colère-là, il fallait maintenant quelqu'un pour s'interposer. Et celui qui s'est interposé là, c'est Jésus. Mais comment on le comprend ici? Moi, je le comprends ici au travers de ce qui s'est passé en Égypte. Parce que Dieu, c'est un pédagogue, c'est un enseignant. Il enseigne de manière progressive. Aujourd'hui, nous avons compris que, par l'Esprit de Dieu, nous avons compris que l'agneau de Dieu, je veux dire, l'agneau qui avait été sacrifié en Égypte, en réalité, renvoyait déjà, en réalité, ça préfigurait, en réalité, ça annonçait Jésus. Je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, bien aimé. Je ne veux pas vous dire, l'agneau qui avait été sacrifié en Égypte pour délivrer Israël, pour lui permettre de sortir de l'esclavage pour aller à Canaan, un pays de lait et de miel, un pays de paix, un pays où il devait être à l'aise. Cet agneau-là, en réalité, c'était Jésus. Parce que Dieu parle avec les symboles pour nous permettre de comprendre des choses spirituelles. De la même manière que nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 19 à 20, que Jésus avait dit que ce pain-là, c'était un pain physique bien-aimé. C'était un pain qui permet de manger. Mais Jésus lui-même a dit, ce pain-là que vous mangez là, ça représente mon corps. Cette coupe-là que vous buvez là, que vous voyez là, ça représente mon sang. Donc Jésus, c'est ça les symboles pour nous expliquer les choses spirituelles. Donc ici là, l'agneau qui a été sacrifié en Égypte là pour sauver Israël, pour délivrer Israël de l'esclavage, en réalité, ça représentait Jésus. Et justement, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 36. Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, verset 36, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit de Jésus? Jean-Baptiste dit quoi? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous voyez que les Écritures se confirment elles-mêmes. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est la Bible qui explique la Bible. On ne cherche pas les explications ailleurs, bien aimé. La Bible elle-même explique la Bible. Si tu veux comprendre la Bible, lis la Bible. Parce que la Bible elle-même va s'expliquer. Donc ici, l'agneau qui a été sacrifié en Égypte là, à l'époque dans l'Ancien Testament là, en réalité c'était Jésus. Pourquoi? Parce que quand nous lisons maintenant dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ici, l'agneau égale Jésus. Mais comment on a appelé l'agneau là dans l'Ancien Testament? Au verset 11, on a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc l'agneau qui avait été sacrifié, immolé le 14e jour, comme Dieu avait donné l'ordre à Moïse, l'agneau là, cet agneau là s'appelle comment? L'agneau là s'appelle la Pâque de l'Éternel. Donc, lorsqu'on rapproche maintenant les choses, on comprend maintenant que Jésus est donc la Pâque. Donc Jésus, son autre nom, c'est la Pâque. Donc quand nous disons Pâque, en réalité, Pâque n'est pas une simple fête. Pâque n'est pas une fête vulgaire. En réalité, Pâque c'est qui? Pâque c'est Jésus. Bien aimé, tu vas comprendre aujourd'hui que Pâque c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Pâque. Faut que qu'on prenne Pâques comme on le voit aujourd'hui, les gens célèbrent la Pâque, ils dansent, ils boivent, tout. Non, c'est pas comme ça. Pâques n'est pas un simple événement. Pâques est une personne bien-aimée. Pâques est une personne et c'est la personne de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Pâques? Parce que c'est à travers lui que Israël a été sauvé. Parce que Pâques veut dire être sauvé d'eux, être épargné d'eux. Donc c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui nous épargne de la colère de Dieu. Car il est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en la personne de Jésus. Donc ici, nous confirmons par les Écritures que Jésus est le don gratuit. Jésus est la vie éternelle que Dieu donne aux hommes gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est lui la Pâque.
Pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Donc ce matin, nous comprenons que la Pâque, ce n'est pas une simple fête, comme on le voit dans le monde. Comme le monde ne comprend rien du tout, alors il faut des choses n'importe comment. Mais toi et moi, nous ne sommes plus du monde. Même si on est dans le monde, nous ne comprenons plus, on ne doit plus comprendre les choses comme le monde comprend. Pour toi et moi, quand nous disons, nous célébrons Pâques, en réalité, ça veut dire quoi? En réalité, quand nous disons que nous célébrons Pâques, quand nous disons que nous fêtons Pâques, ça veut dire simplement que nous sommes en train d'honorer Jésus. Donc, célébrer Pâques veut dire honorer Jésus. Au verset 14, il est écrit, vous célébrez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez? Donc ici, célébrer Pâques, c'est honorer l'Éternel, c'est honorer Jésus, c'est lui rendre toute la gloire, c'est lui rendre toutes les honneurs, c'est rendre à Dieu toute la gloire qui lui revient, c'est rendre à Dieu les honneurs qui lui sont dus, parce que c'est lui celui qui est digne des honneurs sur la terre et sur les cieux partout dans le monde. C'est Dieu celui qui est digne de toutes les honneurs du monde. Les honneurs que nous donnons aux hommes sur la terre, normalement on doit donner ces honneurs-là à Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est lui la Pâque, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Dites-moi un peu, quel homme sur la terre peut mourir pour tous les hommes et les sauver? Personne, bien aimé. Même déjà pour nos enfants, nous avons du mal à mourir pour eux, pour juste les délivrer de ceci, de cela. À plus forte raison, mourir pour toute l'humanité. Et quelle humanité? Une humanité pécheresse. Une humanité qui ne craint pas Dieu. Une humanité qui a des abominations à l'abondance. Mais Jésus, le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, a accepté de mourir pour toi et moi. Alors qu'on était méprisants, alors qu'on était des rebelles, alors qu'on était des récalcitrants, alors que nous étions des orgueilleux, alors que nous étions des, je ne sais pas, des sans loi ni quoi. Mais Jésus est mort pour toi et moi. Donc, bien aimé, nous comprenons que célébrer Pâques, c'est donc honorer Dieu, c'est honorer Jésus en fait. Quand nous disons que nous célébrons la Pâque, nous fêtons la Pâque, bien aimé, ne comprenons plus ça comme le monde comprend. Parce que le monde pense que célébrer la Pâque, c'est quoi? C'est organiser une fête chez eux, ils vont d'abord à l'église, écouter la parole de Dieu. Après l'église, ils vont organiser les fêtes à manger, à boire, après ils se saoulent encore même là-dedans, tout. C'est pas ça, célébrer la Pâque, bien aimé. Célébrer la Pâque pour toi et moi aujourd'hui, selon les Écritures, c'est honorer Dieu. C'est honorer Dieu. Là, tu honoreras l'Éternel ton Dieu. Tu honoreras l'Éternel. Autrement dit, tu rendras les honneurs à l'Éternel. Donc, célébrer Pâques, c'est honorer Dieu. C'est avoir de la considération pour Dieu. C'est respecter Dieu. C'est mettre Dieu au premier plan dans notre vie. Oui, bien aimé. Honorer Dieu, c'est le mettre à la première place. Honorer Dieu, c'est lui accorder tout le respect qui lui est dû. Honorer Dieu, bien aimé, c'est l'aimer de tout notre cœur. Honorer Dieu, bien aimé, c'est lui obéir. Honorer Dieu, bien aimé, c'est se soumettre à sa volonté. C'est marcher selon sa parole. C'est obéir à ses préceptes, à ses recommandations. Honorer Dieu, bien aimé, c'est marcher selon la saine doctrine, dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. C'est ça, honorer Dieu, bien aimé. Il ne faut pas qu'on fasse des choses comme le monde. Comment honorer Dieu, bien aimé? J'insiste que honorer Dieu, c'est obéir à sa parole, c'est marcher selon la sainte doctrine, c'est vivre selon la sainte doctrine, c'est s'éloigner du mal, c'est marcher selon le bien, c'est faire le bien autour de nous, non pas avec nos propres moyens, mais avec les moyens que Dieu nous donne. Honorer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle honorer Dieu. On doit honorer le Seigneur béni. Parce qu'il a dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
Bien-aimés, il y a plusieurs manières d'honorer le Seigneur. Il y a plusieurs manières. Notre temps que nous donnons à Dieu, notre énergie que nous donnons à Dieu, notre intelligence que nous mettons au service du Seigneur, notre force que nous mettons au service du Seigneur, notre argent que nous donnons au Seigneur, nos biens que nous donnons au Seigneur, le soutien des hommes de Dieu que nous faisons, travailler pour le Seigneur, œuvrer à l'évangélisation, à la louange, à l'intercession, à tout ce qu'il y a dans l'église, nettoyer le temple, bref, honorer Dieu, il y a plusieurs manières d'honorer Dieu. Mais, bien aimé, de toutes ces choses, honorer Dieu, c'est marcher selon ses commandements, c'est marcher selon sa parole. Honorer Dieu reste avant tout obéir à sa parole. C'est ça, honorer Dieu, bien aimé. Parce que, bien aimé, si nous voulons véritablement célébrer la Pâque, selon la pensée du Seigneur, nous devons comprendre que célébrer la Pâque selon la pensée du Seigneur, c'est l'honorer en obéissant à ses commandements. Donc ici, la Pâque, ce n'est plus seulement un jour. Célébrer la Pâque, ce n'est plus seulement un jour précis. Même s'il y a un jour précis qui doit nous rappeler constamment cette fête-là, mais en réalité, on doit vivre cette fête-là chaque jour maintenant. Parce que c'est tous les jours qu'on doit honorer Dieu. C'est tous les jours, bien aimés, qu'on doit honorer Dieu. Ce n'est pas un jour, ni 2 jours, ni un mois, une année, non. On doit honorer Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours que Dieu est avec nous. Dans Matthieu chapitre 28, il est écrit, je suis avec vous tous les jours. Si Dieu est avec nous tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas l'honorer aussi tous les jours? Autrement dit, pourquoi ne pas célébrer Pâques tous les jours? Parce que célébrer Pâques pour toi et moi, on a compris que ce n'est pas organiser un repas et tout ça. Non. Célébrer Pâques pour toi et moi, c'est honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. C'est marcher selon ses voies. C'est marcher selon ses principes. C'est vivre dans la saine doctrine. Honorer Dieu, c'est le glorifier. C'est lui rendre la gloire dans tous les domaines de notre vie. C'est ça, honorer Dieu. Alors, regardez, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit ceci. Verset 19. Commençons d'abord au verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un autre commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, ton corps, mon corps, notre corps, chacun de notre corps est donc une gloire pour le Seigneur. Pourquoi? Regardez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voyez? Donc notre corps, c'est déjà une gloire pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a donné ce corps-là. Donc ce corps-là, on doit le livrer à Dieu. Ce corps-là, on doit le consacrer à Dieu. On ne doit pas mettre sur ce corps, dans ce corps-là, des choses abominables. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 nous dit qu'on doit livrer notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Si le corps n'était pas important devant Dieu, il n'est pas écrit dans Romains 12 ce qu'il a écrit là. Il n'est pas dit livrez votre corps. Il n'est pas dit non, ne n'empêchez pas de cette chose-là. Mais si Dieu dit dans sa parole, livrez votre corps comme un sacrifice vivant, c'est que le corps est important devant Dieu. C'est que le corps est une gloire pour Dieu. Le corps est sacré pour Dieu. Donc on doit verser que sur notre corps, il n'y ait rien d'impur. On doit verser que sur notre corps, il n'y a rien de sacrilège. On doit verser que sur notre corps, il n'y a rien comme idole, comme faux Dieu. On doit veiller à cela, bien aimé. Pourquoi? Parce que le corps est important. Donc ceux qui disent que non, Dieu ne regarde pas au corps. Vous voyez maintenant qu'ils sont en train de mentir. Vous voyez maintenant qu'ils sont en train de se tromper. Vous voyez très bien que Dieu prend plaisir au corps. Dieu regarde donc au corps aussi, bien aimé. Parce que beaucoup disent, oh non, Dieu regarde seulement au cœur, il ne regarde pas au corps. Vous voyez maintenant qu'ils sont en train de se tromper, non? Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir au corps. Pourquoi? Parce que Dieu voit notre corps comme son temple, comme sa maison. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu dis que Dieu ne regarde pas au corps? Tu te trompes et tu trompes beaucoup, mon frère, ma soeur. Toi qui dis que Dieu ne regarde pas au corps, tu es en train de tromper le peuple de Dieu. Dieu regarde à ton corps, mon frère, ma soeur.
Dieu regarde à ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est ta maison. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Dieu n'a pas construit les maisons physiques là. La seule maison que Dieu a bâtie sur le corps, sur la terre, c'est toi, c'est moi. C'est ton corps. Il a dit, je bâtirai mon église. Tu penses que l'église du Seigneur, c'est quoi? Ce n'est pas les 4 murs là, non. L'église du Seigneur, c'est toi. C'est ton corps qui est son église. C'est toi qui es l'église du Seigneur. Mais quand tu dis que Dieu ne regarde pas au corps, comment est-ce que tu peux réfléchir comme ça? Il faut changer. Tu dois comprendre que le corps est important devant le Seigneur. Le corps est sacré devant le Seigneur. Voilà pourquoi il dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Si ton corps là n'était pas important, il ne devait pas te racheter ton corps et ton âme et tout ce que tu possèdes. Il devait seulement racheter ton âme et puis jeter ton corps à côté et puis garder seulement ton âme. Mais s'il a sauvé ton âme et t'a gardé ton âme là dans ton corps, c'est parce que ton corps est important. C'est parce que Dieu regarde à ton corps. Donc quand tu vas souiller ton corps là, tu rends compte à Dieu. Quand tu vas mettre des idoles sur ton corps là, tu rends compte à Dieu, mon ami. Il dit, Dieu le prend, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc on doit glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu ne regarde pas au corps alors qu'il te dit ici qu'on doit glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit? Il faut changer. Il faut changer de mentalité et surtout change de prédication. Ne dis plus jamais Dieu ne regarde pas au corps. La preuve est là. Dieu regarde le corps. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Donc, pour dire quoi? Ton corps est important. Ton corps est important et tu dois veiller à ce qu'il n'y ait rien sur toi de souillé. Que tu ne mettes rien de souillé sur ton corps. Que tout ce que Dieu appelle les dieux étrangers là, que tout ce que Dieu appelle idole là, ne se retrouve pas sur ton corps. Parce que tant que cela se retrouvera sur ton corps, bien aimé, tu es en train de déshonorer Dieu. Tu n'es pas en train de glorifier Dieu à ce moment-là. Et si tu déshonores Dieu, alors qu'il t'a dit qu'on doit l'honorer, tu es en train de déshonorer. En les désobéissant, n'entrons pas au ciel. Donc, mon frère, ma soeur, tu es fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Ton corps est important, ton âme est important, ton esprit est important. Tu dois glorifier Dieu dans toutes les dimensions de ton être. Tu dois sanctifier Dieu dans toutes les dimensions de ton être. Et tu dois te sanctifier dans toutes ces 3 dimensions-là. Ton corps, tu dois le sanctifier. Autrement dit, tu dois le garder dans la sainteté. Ton âme, tu dois la sanctifier. Autrement dit, tu dois la garder dans la sainteté. Ton esprit, tu dois le sanctifier. Autrement dit, tu dois garder ton esprit dans la sainteté. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous le dit, bien-aimé. On doit sanctifier Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. On doit glorifier Dieu dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de ces 3 dimensions-là. Là où tu es là, tu as 3 dimensions. Tu as le corps que l'on voit, l'esprit et l'âme qu'on ne voit pas. Donc tu dois glorifier Dieu dans ton corps que l'on voit et dans ton âme que l'on ne voit pas, dans ton esprit que l'on ne voit pas. Donc arrêtons de dire que Dieu ne voit pas le corps ou Dieu ne regarde pas au corps. C'est le mensonge du diable. Et on doit sortir de ce mensonge parce que nous sommes des fils de la lumière, nous sommes des fils de la vérité. Alors, comme je disais, que notre corps est important. Et Jésus lui-même se sert de son corps pour nous sauver. C'est parce qu'il a été brisé dans sa chair. Là, déclare que c'est par cette meurtrissure que nous avons reçu la guérison de nos maladies, par exemple. Si le corps n'était pas important, pourquoi si Dieu dit que par les meurtrissures de Christ, quand on parle de meurtrissures, c'est quoi? Les meurtrissures, c'est à 2 niveaux. Les meurtrissures au niveau du corps, mais aussi les meurtrissures au niveau de l'esprit ou du monde de l'âme. Parce que Jésus a été maltraité. Jésus a été. On sait beaucoup de lui. Ça touche le moral. Mais Dieu n'a pas vu toutes ces choses-là. Jésus a été marqué sur le plan de son corps. Mais là, déjà, c'est à cause de ces marques-là, c'est à cause de ces blessures-là qu'on peut avoir la guérison des maladies aujourd'hui. Maintenant, quand tu dis que Dieu ne regarde pas au corps, attends, est-ce que pour moi tu comprends bien la parole à ce moment-là? Si le corps n'était pas important, pourquoi est-ce que Dieu a livré son corps alors? Et pourquoi lui-même dit, livrez-vous aussi votre corps dans sacrifice? Si Dieu ne regarde pas au corps. Voilà pourquoi j'insiste pour dire, tant que tu mettras des idoles sur ton corps, tant que tu mettras des choses souillées sur ton corps,
tant que tu mettras des produits sur ton corps, bien aimé, tu es en abomination devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu tient compte de ton corps. Dieu prend plaisir à ton corps. Sinon, il ne te l'aurait pas donné. C'est avec ton corps que tu fais les enfants. C'est avec ton corps que tu vas au travail. C'est avec ton corps que tu fais ce que tu fais. Maintenant, comme Dieu le donne au corps, laisse donc le corps là, avant le corps, et puis là, fais ce que tu fais là sans ton corps. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ton corps pour faire ce que tu fais comme travail? C'est parce que comme tu trouves que le corps est important. Ou bien, coupe tes bras et va maintenant travailler. On va voir comment tu vas travailler. Coupe tes pieds et déplace-toi maintenant. Pourquoi est-ce que les handicapés ont mal au cœur? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se lever et marcher comme les autres. Parce qu'ils trouvent que marcher avec ses deux pieds, c'est bien. Maintenant, toi qui dis que Dieu ne donne pas au corps, est-ce que toi tu réfléchis d'abord? Alors, bien aimé, réfléchissons avec sagesse. Dieu regarde à notre corps. Voilà pourquoi il dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Dieu a fait exprès de séparer le corps avec l'esprit. C'est parce qu'il veut montrer que le corps est important, l'esprit qui est en nous est aussi important. Deux dimensions, ou sinon trois. Il y a deux dimensions qui sont invisibles et une dimension qui est visible. Une dimension visible, c'est le corps, et les deux autres dimensions invisibles, c'est le corps et c'est l'esprit et l'âme. Mais les deux, c'est l'intérieur, comme on dit. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, on doit glorifier Dieu. L'intérieur, c'est quoi? C'est l'âme et l'esprit. On doit glorifier Dieu. L'extérieur, c'est quoi? C'est notre corps, c'est notre apparence physique. Pourquoi est-ce que les fous nous rebutent? Pourquoi est-ce qu'on ne s'approche pas d'un fou? Non pas seulement parce qu'ils sont fous, parce qu'ils risquent de faire du mal, mais c'est parce qu'ils sont sales. C'est parce qu'ils sentent mauvais. C'est parce qu'ils sont très mal habillés. Pourquoi est-ce qu'on se balade pas avec des fous, main dans la main? C'est parce qu'on a peur qu'on nous prenne pour des fous aussi. Mais, bien aimé, si nous réfléchissons comme ça, pourquoi nous n'avons pas réfléchi que Dieu aussi prend plaisir à notre corps, il ne veut pas qu'on puisse mettre n'importe quoi sur notre corps? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas le comprendre, bien aimé? Mais grâce à Dieu, parce qu'il est en train de nous enseigner ces choses à cause de son amour, encore une fois de plus. Alors, donc, ici, pour terminer, bien aimé, nous allons revenir sur le passage qui nous a servi, qui nous sert ce matin. Nous comprenons finalement que la Pâque, parce que nous sommes à ce niveau, la Pâque, c'est Jésus. La Pâque, ce n'est pas un simple événement comme ça. Un événement comme les fêtes que nous organisons, fête anniversaire ou fête de mariage ou bien, on a déjà 10 ans de mariage. Non, c'est pas ça, la Pâque. La Pâque n'est pas un simple événement. La Pâque n'est pas une simple fête comme toutes les autres fêtes. Non, la Pâque est d'abord avant tout une personne. La Pâque, c'est avant tout Dieu venu en chair pour sauver l'humanité. Et donc, célébrer Pâque, c'est recevoir ce message. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, ça veut dire que tu ne peux même pas célébrer la Pâque. Parce que ne peut célébrer la Pâque que ceux-là qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le peuple d'Israël qui a reçu la Pâque. C'est le peuple d'Israël qui a célébré la Pâque. Pourquoi? Parce que Israël appartient à Dieu. Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc, si toi tu es païen, ou bien tu es bouddhiste, ou bien rosé-chrétien, c'est pas toi, tu ne peux pas célébrer la Pâque. Parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Celui qui célèbre la Pâque, c'est celui qui appartient à Dieu. C'est le peuple de Dieu qui célèbre la Pâque. Voilà pourquoi, bien aimé, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose importante ce matin. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, c'est Jésus. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 4e jour et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Je vous ai demandé de retenir cela. Immolé entre les deux soirs. L'agneau de Dieu avait été immolé, je veux dire, l'agneau pascal, l'agneau en Israël, je veux dire en Égypte, avait été immolé entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est quoi? C'est-à-dire entre 18h et 5h du matin ou 6h du matin. C'est ça qu'on appelle entre les deux soirs. Or, ici, quand nous lisons par exemple les Écritures, quand nous lisons Luc chapitre 23, je crois, Luc chapitre 23, verset 44, on voit très bien que Jésus avait été immolé à la croix le soir. Lisons cela. Lisons Luc chapitre 23 pour voir que l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Alors, regardez.
Luc chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure ici, là, c'est 18 heures. C'est quand on dit il est déjà 6 heures. 3 heures, ça va voir toujours à 15 heures. Vous voyez? Donc ici, 6 heures va voir 18 heures. Et 18 heures, nous savons déjà que c'est déjà le soir. Donc, comme Jésus est mort le soir, entre les deux soirs, donc entre 18 heures et 6 heures, c'est entre les deux soirs, c'est ce qu'on appelle entre les deux soirs, Jésus est mort à cette période-là. C'est aussi à cette période-là que l'agneau en Égypte là-bas avait été immolé. Donc, vous comprenez encore que l'agneau dont on parle ici, là, c'est Jésus. Parce qu'il avait été immolé en Égypte là-bas pour sortir Israël de l'Égypte, de la captivité là, c'était Jésus. Donc, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Quand Dieu fait les choses aujourd'hui, il les avait déjà faites avant. Il les avait déjà annoncées avant. Parce que Dieu est celui qui fait aujourd'hui ce qu'il a fait hier. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc Dieu ne vient pas surprendre les choses, non. Dieu ne réfléchit pas au jour le jour, non. Dieu a déjà programmé toutes choses d'avance. Donc tout ce qui se réalise aujourd'hui là, il avait déjà programmé, il avait déjà fait. Donc la mort de Jésus était déjà programmée depuis la nuit des temps, bien aimés. La mort de Jésus était déjà même annoncée depuis Éden, quand Adam et Ève sont en péché là. On a tué un animal là. L'animal qu'on avait tué là, pour revêtir Adam et Ève là, c'était déjà Jésus, bien aimé. Et ici en Égypte, l'agneau qui a été tué là, pour que Israël soit sauvé là, c'était encore Jésus, bien aimé. Et Jésus qui est mort à la croix, on l'appelait comment? L'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Pour nous sauver. Donc ici, nous comprenons encore davantage par les Écritures que l'agneau qui a été sacrifié en Égypte pour sauver Israël, c'était Jésus. Et cet agneau-là étant appelé la Pâque de l'Éternel, donc ici, Jésus est la Pâque de l'Éternel. Donc la fête de Pâques, en réalité, renvoie à Jésus. Et donc on doit honorer Jésus. Ce n'est pas la fête en elle-même qu'on doit honorer, non. En réalité, celui qu'on doit honorer, c'est Jésus. Donc l'événement qu'on appelle Pâques n'est qu'un prétexte pour nous pour honorer Jésus. Et on doit pas le faire seulement un jour, comme aujourd'hui, non. On doit le faire tous les jours, parce qu'un prophète nous a dit glorifier Dieu dans son temps. On ne doit pas glorifier seulement un jour. C'est tous les jours. On n'a pas obéir à Dieu seulement un jour. On a obéir à Dieu tous les jours. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Obéir aux hommes ou bien à Dieu? Vaut mieux obéir à Dieu. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu, qui est avec nous tous les jours, doit voir, ressentir notre amour pour lui. Dieu doit voir notre obéissance à sa parole tous les jours. C'est tous les jours qu'on doit obéir à Dieu. C'est tous les jours qu'on doit honorer Dieu. C'est tous les jours. Et non un seul jour. Donc, bien aimé, ici ça confirme encore que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Et pour terminer, verset 7 on dit, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang qu'on a pris pour protéger les poteaux de la maison, c'est le sang de l'agneau qui a été immolé. Or, la déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé, autrement dit, si Jésus n'était pas mort, on ne devait pas avoir le pardon de nos péchés. À l'époque, si une maison n'avait pas le sang sur ses portes et sur les linteaux, cette maison-là devait être détruite. Les gens de cette maison-là devaient être tués. Donc on comprend que sans le sang de Jésus, il n'y a pas de salut. Comprenons, je vais aimer, que sans Jésus, sans la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas de salut. Voilà pourquoi il est clairement dit qu'il n'y a point de salut en aucun autre. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, pour nous sauver, il fallait le sang de l'agneau là. Tout comme aujourd'hui, pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut le sang de Jésus. Car sans effet du sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le sang de Jésus qui a été versé pour le pardon des péchés, pour établir une alliance nouvelle et éternelle, une alliance de paix. Donc,
J'insiste ce matin pour dire la Pâque dont nous parlons aujourd'hui là, ce n'est pas un simple événement, une fête vulgaire. Non, la Pâque est avant tout une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus. Et on doit célébrer la Pâque comment? En honorant Jésus, en donnant à Jésus des honneurs, en donnant à Dieu la gloire, en manifestant notre amour pour Dieu. Et comment peut-on honorer Dieu? Comment peut-on aimer Dieu? On aime Dieu, on honore Dieu rien qu'en obéissant à sa commandement, rien qu'en obéissant à sa parole, rien qu'en se soumettant à sa volonté. Après, c'est tout. Voilà comment on doit honorer Dieu. Voilà comment on doit aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas comme on nomme les hommes. Oh, je t'aime, mon chéri. Non. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est marcher selon ses commandements. Voilà comment on aime Dieu. Voilà comment on honore Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et forçons-nous à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons honorer Dieu dans notre corps et dans notre esprit. C'est pour ça que nous allons honorer Dieu, lui qui est notre Pâque, la Pâque éternelle que Dieu nous a donnée pour la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au nom au Seigneur. Lui le véritable Dieu, lui qui est notre Pâque, la Pâque de l'Éternel. Voilà, bien aimés, ce que nous devons comprendre ce matin à propos de la Pâque. Que le Seigneur nous aide à célébrer la Pâque, non seulement tous les jours de notre vie, mais à le célébrer de manière correcte, c'est-à-dire en vivant dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, dans la crainte de son nom, en marchant dans l'humilité devant l'Éternel. Que le Seigneur nous aide à marcher selon ses voies et qu'il nous donne vraiment de demeurer fidèles à lui jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.